Salut à tous, aujourd'hui on va faire... Alors, bienvenue d'abord déjà sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire comment reconnaître un bon Camerounais. Donc la vidéo aussi s'adresse à ceux ou non Camerounais là qui ne connaissent pas encore. Donc vous voyez il y a le ton de ça, non? Oh, j'adore mon pays. Quand tu parles le français camerounais, tu es content. C'est comme si ça coule dans les veines. Tu sens vraiment comment le stress est en train de sortir sur toi. Donc mes gars, on est au Cameroun, non? On bat au Cameroun. Maintenant, comment reconnaître un bon Camé? On va faire ce genre, ce sera un mélange de ethnie camerounien tag et tout ça. Donc je vais mélanger, ça sort comme ça sort. Donc pour reconnaître un bon Camé, si tu avais un Camé qui n'a pas la bouche, c'est que ce n'est pas un Camerounais. Donc si tu as un Camé qui n'a pas la bouche, c'est que ce n'est pas un Camerounais. Même ceux qui font comme s'ils n'ont pas la bouche, là, ils se retiennent seulement. Donc, il y a les Camés qui sont assidus et tout, mais ne les provoque pas. Oh. Ils se retiennent seulement. Parce que le vocabulaire des injures qu'il y a dans leur bouche, là, je te jure que tu ne veux même pas écouter ça. Donc, si tu as pouvoir avec un Camé, gère seulement ça, mollo, tu fuis toi. Parce que si ça explose, que le jour là, la personne te montre le vrai visage de sa bouche, comme on dit là, tu vas regretter. Ah, peut-être tu vas prendre l'avion back chez toi. Tu vas dire que non, je ne veux plus rester ici. Comment reconnaître un Camé? Le deuxième, le point, bon, en tant que, on va dire les mots, non, parce que les injures et tout, c'est quand même négatif. Je ne vais pas quand même présenter mon pays négativement. Mais la fait d'injures là, c'est quand même vrai. Le goût de ça, quand un Camerounais t'insulte, il est content. Quand il t'insulte, lui-même, donc c'est comme s'il est en train de... C'est comme s'il est en train de boire sa bière préférée, sa boisson préférée. Si c'est quelqu'un qui aime le whisky, c'est comme si c'est le whisky qu'il prenait. Si c'est là, le jus, c'est comme si... Mais ça coule dans ses veines. Il est content pendant qu'il le fait. Et il y a un mot grave. Donc ne tentez pas les Camés. Les Camés sont polis, hein. Mais quand ils se déchaînent, tant pis, chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, on va aller en ce qui, on va parler des mots, des phrases que les Camés, les phrases typiquement camerounaises et tout. Donc, il y a le mot Jowanda. Quand un Camé te dit, je ne connais pas un Camé qui n'a jamais dit Jowanda même. On dit que Jowanda sur elle est. Jowanda, ma chérie, on t'a envoyé sur moi. Jowanda. Ou bien, il y a un truc qui se passe. On dit que mais la fille est bête. Au lieu qu'ils se disent, ils commencent à lancer trop les longs commentaires là, l'autre répond que Jowanda. Ou bien si vous êtes peut-être dans quelque part, quelqu'un vous dérange, on dit que maman, elle n'a pas vu que je suis ici. L'autre répond Jowanda. Une façon de dire, ça m'étonne même. Donc, moi-même je me pose la même question comme toi mon frère. Donc pour éviter les longs trajets là, on coupe, on dit Jowanda. La deuxième façon, il ne connaît pas un Camerounais qui ne dit pas mouf. Moi-même, j'ai dit mouf jusqu'à... Même à mes collègues, je dis mouf. Alors qu'ils ne comprennent même pas, ce ne sont même pas des Camés. Ça sort, non? Parfois, tu fais un truc. Ah, dis donc mouf. Ou bien, tu parles, tu dis mouf. Donc, en fait, mouf vient du mot move en anglais. Mais comme vous connaissez les Camés, ils aiment trop le raccourci. Au lieu de dire move, commencer à se saturer la gencive, se stresser, on dit seulement move. Mais on ne dit pas mouf, on dit move. Et on dit ça vite, genre move. Niche, move. Alors, pas move, mais on dit move. Voilà, les Camés, c'est comme ça. Alors si tu as quelqu'un à côté de toi, il dit move. Si c'est là que c'est un Camé. S'il dit Jowanda, non, ça c'est un Camé. Même si ce n'est pas un Camé, c'est qu'il a grandi dans le milieu des Camés. Donc il y a quelque part un Camerounais, quelque part qui l'a infecté. Parce que ça c'est des trucs typiquement Camé. Ça ne se discute pas. Il y a aussi ce qu'on dit, le truc que les Camerounais utilisent beaucoup aussi, c'est équier. Maman. Équier. Ça peut se dire pour dire mon Dieu, ou bien équier. Si tu poses trop de questions à quelqu'un, il dit équier. On t'a seulement envoyé. C'est même quoi, non?
Équier. En passant maintenant, les Camerounais adorent les non et les pas. Tu ne viens pas. Tu n'as pas encore fini, non. Je t'attends, non. On met seulement le non, donc le N-O avec R à l'infini. Non. Viens, non, mon gars. Viens, non, mon petit. Tu es où, non? Tu viens quand, non? Tu ne viens pas. Donc les Camerounais adorent ça. Si tu entends quelqu'un dire les non et les pas, tu sais que non. 100% Cameroun. Tu mets le ticket, tu mets le cachet, tu sais que approuvé. Les Camerounais aussi adorent le ouais ou bien ouais que. Et quand c'est encore grave, ouais que là-haut. Ouais que. Ouais que. C'est comme pour dire. On peut dire ouais que, on peut dire ah yo, on peut dire ah t'es. Ouais que. Et quand tu poses trop de questions aux Camerounais, ils disent que ouais. Les Camerounais n'aiment pas trop les questions. Tu poses toutes les questions, on dit ouais. Genre, maman, on t'a seulement scène. Dis que tu ne m'as pas vu, hein. Si on t'a envoyé sur moi, rentre, dis que tu ne m'as pas vu. Ouais, tu vois même si elle me veut quoi. Je pose les questions, tu peux, je suis le dictionnaire. Oui. Donc, et les Camerounais aiment aussi dire, mais c'est pas tout le monde qui dit ça, on dit Nyango. Nyango, c'est une façon de dire ma demoiselle, ma fille, madame, enfin pour une fille quoi, Nyango. On dit Nyango, pardon, laisse. C'est plus utilisé dans le négatif. Quand tu fais un truc, quelqu'un n'approuve pas, il dit que Nyango, tu sais, tu as changé de sujet. Ou bien, Nyango, pardon, laisse. Laisse comme ça la Nyango. Une façon de dire ma copine. Ma copine, faut laisser seulement comme ça. N'avançons plus. Laisse, reste seulement la carte postère. Il y a le Oko. J'ai déjà dit ça. Oko. Les Camerounais disent aussi maman ou bien et maman. C'est pour approuver. Quand tu racontes une histoire sucrée là, le genre le vrai Congo ça là, ils tapent d'abord leur bouche comme je viens de taper non, comme ça. Quand tu vois quelqu'un taper sa bouche comme ça, on peut dire et qui est maman, tu dis vrai. Ha! Yes, les Camerounais ont les intonations dans le genre que quand tu écoutes bien le genre d'intonation là, tu sais que ça c'est Cameroun 100%. Mon beau pays. Les Camerounais ont demandé, les Camerounais aussi demandé. Je dis En fait, les gens analysent, les gens se disent qu'on dit je dis mais les Camerounais lui-même dit que je dis Mais ça, quand on entend, ça sonne comme si on disait je dis je dis je dis Mais en fait, les Camerounais disent je dis et je dis c'est quoi ça? Je dis tu sors d'où? Je dis où est mon argent? Donc, c'est-à-dire quand on est en position attaque. Je dis ou bien il y a aussi une façon gentille de dire je dis mon enfant, pourquoi chaque fois on te demande d'attendre, tu ne comprends pas? Il y a les Camerounais adorent aussi dire vieux père. Un vieux père comme ça. Même si tu n'es pas vieux, tout c'est vieux père. Même si c'est l'enfant qu'on veut finir, on va dire vieux père. Même si c'est l'oncle, on va dire vieux père. Si c'est alors le vieux père, on va bien tirer. Un vieux père comme ça. Un gros répé comme ça là. Mon frère. Les Camerounais aussi adorent dire mon frère. Ah, vous voyez comment ça sort. Ah! Même quand j'explique, ça sort seul. Les Camerounais adorent aussi dire mon frère. Mon frère. Juanda, même à une fille, on dit mon frère. Ça sort comme ça sort, non? Les Camerounais ne réfléchissent pas trop quand ils veulent parler le Cameroun. Le français camerounais sort comme ça sort. Donc, il n'y a pas l'accord, il n'y a pas les trucs que on fait le nyanga. Le nyanga, non. Le nyanga, c'est que quand tu veux jouer trop à la belle, à la femme un peu stylée, à la femme éduquée, à la femme instruite, commencer à faire comme ça. On dit, maman, elle fait le nyanga avec qui?
Le Nyanga a commencé sur toi. Regardez-moi les choses. Oh, regardez-moi ça. Maman, on t'a envoyé ici. Donc tu ne nous vois pas. Sa copine dit que Joanda. Maintenant, sa copine avec qui elle pas dit Joanda. Les choses comme ça, les saloués comme ça, elle vient même, elle commence à faire le Nyanga devant nous. Elle croit même qu'elle se prend même pour qui, non. Donc, c'est un peu ça. Le Nyanga, les Kamé adorent dire le Nyanga. Maman, tu fais le Nyanga. On dit Mami Nyanga. Mami Nyanga, c'est quand une femme est trop belle. Elle est toujours propre, toujours classe. Elle prend soin d'elle. Le plus souvent, si elle est dans un petit quartier, là, elle ne parle pas avec tout le monde. Elle est genre un peu différente des autres. On l'appelle Mami Nyanga. On dit, oh, Mami Nyanga. Ou bien quelqu'un qui est tout le temps, genre... En fait, ça fait ça, en relation avec la beauté, prendre soin de soi et tout. Jolie. Quand une femme est jolie, on dit Mami Nyanga. Ou bien quand une femme vient, elle est toujours stylée. Stylée. Elle est partie quelque part, elle dit, attends, je prends mon parfum. Attends, je mets le rouge à lèvres. Attends, j'ai oublié de mettre le mascara. Attends, je vais regarder mes cheveux sur le miroir. On dit, ah, Mami Nyanga. Le Nyanga ne te laisse pas. Donc, c'est un peu ça. Tu ne te vends pas moins cher. Ça veut dire que tu prends bien soin de toi. Tu ne sors pas n'importe comment. Tu ne te vends pas moins cher. Ça veut dire que vraiment, ça ne veut pas dire que tu es arrogant, mais ça veut dire genre... Tu ne te laisses pas faire, quoi. Tu ne te laisses pas faire. Tu ne te vends pas moins cher. Tu ne te laisses pas faire. Donc, tu sais te tenir. Voilà. Kamé. C'est comment, non? Tu as bien dormi. Grand frère, il n'y a pas pour les pauvres. Il n'y a rien pour les pauvres. Les Kamé adorent dire ça. Les benguistes. Quand un benguiste back au Cameroun, là. On dit que, grande soeur, il n'y a rien pour les pauvres. Tu sais, que yes, on est en train de demander que, gars, à l'heure-ci, il faut que tu laisses quelque chose. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Benguis, c'est quelqu'un qui est en Europe, qui a déjà au moins voyagé une fois, rentré en Afrique et revenu. Donc, quand tu rentres, quand tu es parti en Europe, là, tant que tu n'es pas encore back au Cameroun, on ne t'appelle pas encore Benguis. Quand tu as pris l'avion, rentré, revenir rendre visite à tes parents pour repartir. En ce moment, pendant ton séjour, tu es un bengueté. On dit les benguetés sont là, les benguis sont là. C'est du lourd. Pas le vrac qu'on vous apporte ici à la chinoiserie, que vous achetez à la chinoiserie là. On a les choses des benguetés. Donc les choses les choses de l'Europe, les choses des benguetés de l'Europe. Et les benguis, c'est quelqu'un qui vient de l'Europe. Donc, quand quelqu'un vient, ou bien un grand frère qui est aisé, même s'il n'a jamais fait l'Europe, s'il est en Afrique, on dit que grand frère, il n'y a rien pour les pauvres. Grande soeur, ou bien une grande soeur qui est un peu, quand le petit voit qu'il veut déjà demander un peu de sous là, il dit grande soeur, il n'y a rien pour les pauvres. Si quelqu'un dit ça devant toi, gamin, ce n'est même pas à réfléchir. Aka, laisse-nous ça. Elle dit, ah, dis donc. Mais tu racontes quoi, dis donc? On n'a pas le temps pour écouter des histoires comme ça. Donc, au lieu de faire la longue phrase là, on dit, Aka, laisse-nous ça. Aka, dis donc. On s'arrête là. Aka, dis donc, pardon, change de sujet. Elle raconte encore aux gens comme ça là. Le vrac. Le vrac, c'est un peu, c'est le même mot, non? Le vrac, donc les saletés, les choses qui n'ont pas de sens. Donc, les choses qui ne sont pas intéressantes. Ça c'est, disons, les vrac là. Il y a ce qu'on appelle le bracata. Bracata veut dire aussi que le vrac. Donc, les choses qui ne sont pas bien. C'est encore pire que la chinoiserie. Parce qu'en Afrique, on sait que les histoires des Chinois, là, ce n'est pas bon. Non? Donc, le mot bracata est venu remplacer chinois. Quand quelqu'un me dit que, ah, dis donc, les histoires bracata, les histoires endormies de vous. C'est les histoires sans sens, qui ne sont même pas intéressantes. Massa. Massa, c'est pour dire papa. Massa, c'est en fait, c'est un mot pidgin pour dire en fait monsieur, hein, pour dire monsieur. Mais comme le Cameroun, les Camerounais connaissent tourner un peu tout là. Donc on dit massa. On peut dire massa pour s'étonner, pour dire massa.
Mais à la place de Massa, c'est Maman qui sort le plus. Ou on dit Massa, le gars là fait fort. Massa. Ou bien quand tu veux dire à un homme devant toi, tu dis Massa. Donc Massa, c'est plus comme Massa, la mater, le pater. Donc Massa, c'est plus le masculin. Mais on utilise aussi le même mot pour dire maman à la place de maman. Massa. C'était grave là-bas. Massa, il fallait être là. Pas la bouche. Le camel, parfois, il ne dit pas la bouche, il dit pas le bébé. Quand un camel dit que pas le bébé, ça veut dire que non. Pas le bébé, pas les pète-pète. Pas les pète-pète. Voilà, ça c'est camel. Ça c'est les mots que quand quelqu'un dit ça devant toi, tu sais que non, tu as affaire à un vrai camel. 100%, même pas que... Pas le bébé, un vrai camel. Saute-tu cale en l'air, je t'énerve, saute-tu cale en l'air. Je profite pour dire ça aux autres. Sautez-vous cale en l'air. Non, on ne dit pas ça au pluriel. Ça, c'est pas... Il n'y a pas le ton, il n'y a pas le goût. Le ton là, c'est le goût. Donc, il n'y a pas le goût de ça quand tu dis que sautez-vous cale en l'air. Non. Tout le monde va sauter cale en l'air comment, mon frère? On est où là? Donc, on dit que saute-tu cale en l'air. Ça t'énerve où? Saute, tu fais poster. Tu attends, il vient te faire le selfie, après tu tombes. C'est une façon de te dire que c'est impossible. Donc, ce que tu fais là, ça ne va pas me stopper. Saute-tu cale en l'air. Parce que qui peut sauter cale en l'air? Personne. Donc, quand un camel va te finir, il dit donc, ça t'énerve, tu sautes, tu cales en l'air. Donc, tu vas seulement que gérer. Il y a le mot que les camels adorent. Et plus les Camerounais de l'Ouest, il dit maman, j'ai seulement que vu la magie là-bas que le genre de magie là que j'ai vu. Maman, j'ai seulement que manger. Tu vas que gérer. Tu vas que supporter. Tu vas que partir à l'école. Tu vas que partir à l'école. Tu vas que gérer. Donc le que là, c'est partout. Tu vas que rapporter mon argent. Tu as prêté dans un camel. Un camel te prête son argent, tu ne vas pas partir, que tu n'as pas. Et que tu vas que remettre mon argent. Tu vas que remettre. Donc, il va te dire qu'il n'y a même pas une possibilité de dire que tu vas sortir. Tu vas. Donc, il n'y a même pas d'excuse. L'argent là va sortir. L'argent là va que sortir. Donc, c'est pour mettre l'intonation sur la phrase qui vient, sur le mot qui vient. Tu vas que donner. Tu vas que sortir. Donc, le que là met l'intonation sur le mot qui suit, sur le verbe qui suit. Tu vas que donner. Mon argent ne cale pas sur toi. Tu vas que back ça. Et les camels mélangent un peu trop le français, le genre franc-anglais là. Il y a que la go des way for, tu go ou non? Donc la go, ça veut dire la fille, des way for, donc des way for, genre, soit ça peut être, elle fait trop de mouvements, soit c'est qu'elle a une belle vie, donc un peu quelque chose dans le côté positif quoi. La go des way for, tu go que où? La go, tu go, donc c'est la même chose quoi. La fille, la go, tu go où? Tu vas où? Donc on met un peu l'anglais dedans. Tu go que où non? On met encore le que. Donc quand un Camerounais parle comme ça devant toi, si quelqu'un s'exprime déjà comme ça, on sait que ça c'est le Cameroun. Oh bosso, oko, aka laisse-nous ça. On est fatigué. Minalmi, tu manques. Oh, il y a aussi le français de mes frères Betty, même quand ils ne mélangent pas, le ton de ça. Quand un Betty parle français, tu as le goût. Tu es fier d'être camel parce que le ton de ça, ça n'a rien goût. Ça fait mon frère. Et je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les gens là me veulent. Et quand un Bamileke te parle, toi aussi tu as le goût. Il dit que bordel. Va-t'en, bordel. Au lieu de dire bordel, on dit bordel. Avec comme si on avait mis le C, le G, je ne sais pas trop. On met le B-O-G, bordel. Tu confirmes.
Donc si quelqu'un dit bordel, tu sais que non, ça c'est Kamer, parce que je ne connais pas un pays qui dit ça. Alors mes amis, j'espère que la vidéo, si ça vous a plu, écrivez en commentaire si j'ai oublié quelque chose, parce que moi je connais pas tout quand même. Hein. C'est parfois on oublie, après on voit encore les anciens genre façon là, le genre de mots là qui c'est comme si ça avait déjà perdu quelque part. Donc quand ça revient, on dit ah, donc oui. Donc si vous avez un truc comme ça, écrivez seulement dans les commentaires. J'espère que je n'ai pas oublié. En passant, la mater, le pater, la rémé, le répé. Donc la mater on inverse, on appelle ça, non c'est pas le franc anglais, c'est le français inversé. Donc on dit seulement la rémé, le répé, le père, la mère, la mater. Périca du quartier, ça veut dire le petit nez. Périca du quartier. Si je ne sais pas si c'est juste. Hein. J'ai pris ça à. Celui-là s'appelle comment et l'humoriste là. Ouais, comment j'oublie son nom? Ça c'est même la honte. Hein? Ça c'est la honte. Comment j'oublie l'humoriste? Ouais, je vois son visage mais je ne vois pas son nom comment. Ça vous est déjà arrivé? Donc vous l'avez dit quelque chose, vous vous rappelez du visage ou bien le mot même ça ne sort pas. Je vois bien son visage, je vois même ses sketchs, mais je ne vois pas son nom. Il s'appelle comment et il aime trop dire Périca du quartier. Donc c'est à lui que j'ai pris ça quand même. Et ça veut dire petit frère du quartier. Périca, enfin, petit gars du quartier. Périca du quartier. Je ne sais pas si c'est bien prononcé. Mais bon, moi, j'utilise rarement ça. Si vous avez constaté dans mes vidéos, quand je fais les vidéos pour faire seulement le boucan, pour jouer, pour blaguer, parce que je blague beaucoup, j'utilise les mots comme maman ou bien mon frère, les ouais là me dépassent. Le tout si elle a fini avec. Dans les camels, c'est comme ça, on parle aussi beaucoup avec la main, on fait trop de blagues. Voilà, big up. Bye bye. J'espère que la vidéo vous a plu. Hein? Comme j'ai dit, si ça vous a plu, si j'ai oublié quelque chose, écrivez en commentaire. Et si vous avez une vidéo de proposition, n'hésitez pas de la mentionner en commentaire. Bisous, bye. Alors, on rentre à Paris. Voilà, je ne suis pas camerounaise, moi. Je viens de Bordeaux. Voilà. Et puis, j'ai rencontré beaucoup de Camerounaises. Les Camerounaises, elles sont sympas, elles sont gentilles, mais elles bavardent beaucoup. Vous savez, les Camerounaises, une Camerounaise, c'est une femme dynamique. Allez, bisous, bye. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça veut dire que vous avez quand même aimé. Hein? Alors, bisous, bisous, bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Bisous. Mouah.